Bonjour, je suis actuellement enfin en vacances et vraiment cette semaine ces dernières semaines ont été tellement intenses que je suis trop heureuse d'être en vacances. Là je suis rentrée, je suis allée me chercher un petit café parce que je me suis dit que je méritais, après tout le travail que j'ai fourni, je méritais un petit café latte absolument délicieux. Et aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi aujourd'hui et demain. Demain matin j'ai mon train pour rentrer en Bretagne et je l'ai tellement tôt, That's okay. Ce soir il faut que je fasse ma valise, que je range un peu mon appartement. Aussi parce que en gros mon frère a déménagé et il m'a apporté une nouvelle table basse. Je vais pas avoir le temps de faire un dépôt pour l'ancienne table basse, mais je pense que je vais la mettre dans un coin en attendant et il faut que je nettoie la nouvelle, donc je vais faire un peu le setup de ma nouvelle table basse. Un de mes objectifs pendant les vacances c'est de regarder un film tous les jours pendant la durée des vacances et du coup je vais me faire un petit calendrier dans mon carnet avec tous les films que je veux voir et quand est-ce que je veux les voir. Après c'est pas hyper strict hein, si je veux bouger des trucs ou changer ou quoi, je peux le faire, c'est juste dans l'idée j'aimerais bien faire ça. Et voilà, et après faudrait que je range un peu mon appart, que je fasse ma valise avant de finir cette journée. Et autre chose, dans ce vlog je vais vous parler de tous mes livres favoris de l'année, donc stay tuned si ça vous intéresse de voir toutes mes meilleures lectures de l'année. Je vous en parlerai sûrement demain parce que là je n'ai pas le temps, la luminosité est horrible, ce n'est pas le moment, mais si ça vous intéresse restez là. J'adore vraiment, bon voilà la table derrière, mais j'aime vraiment trop comment ça rend avec cette nouvelle table. Déjà elle prend beaucoup moins de place et genre quand je m'assois par terre elle a une bonne hauteur, que l'autre elle était trop haute, du coup c'était pas pratique. Ah bon on voit super mal. Que là c'est genre parfait et je suis trop contente. Il manque juste un tapis par terre et un autre canapé parce que je n'aime pas du tout celui-ci et ça serait vraiment encore plus cosy. Je suis trop contente, donc good thing. Là j'ai un peu faim et j'ai fait de la tarte aux pommes hier, donc je pense que je vais me manger un bout de tarte aux pommes et je vais commencer à faire mon journal. Je suis vraiment trop contente de cette table, c'est trop joli. J'ai fini ma petite page. C'est clairement pas la plus jolie que j'ai fait. J'étais pas hyper inspirée, mais bon, ça fait le taf en vrai. Ici, j'ai mis tous les films que je vais essayer de voir. Et ici, dans les cases, j'hésite à soit mettre genre à quelle date je prévois de regarder quel film, ou si j'écrirais plutôt le film que j'ai vu quand je le verrai. Ou peut-être genre coller une photo, ça pourrait être encore plus stylé. Je pense que je vais faire ça. En vrai, je suis plutôt contente. C'est un peu une excuse pour utiliser mes nouveaux petits washi tape qui sont genre trop mignons. Là je vais faire ma valise, il est déjà... Oui parce que j'ai mangé entre temps, je vous ai pas dit mais j'ai mangé entre temps. Et déjà 10h31, je vais faire ma valise. Et en fait j'ai trop envie de me faire mes ongles et je sais que c'est pas raisonnable parce que demain matin j'ai mon train à 6h30. Donc je vais être KO demain matin. Et si là je commence à faire mes ongles, sachant que... Enfin là faut que je fasse ma valise, faut que je fasse la vaisselle. Et demain faut que je me lève super tôt parce que j'ai mon train à 6h30. Donc je me dis c'est vraiment pas très judicieux de faire mes ongles ce soir, mais en même temps j'ai vraiment pas envie de prendre tout mon matériel pour faire les ongles chez ma mère et du coup bah ça veut dire que je les ferai pas du tout et j'ai envie d'avoir des beaux ongles, donc je crois que je vais quand même faire mes ongles et tant pis pour le sommeil finalement. Je regretterai sûrement demain, mais c'est pas grave, c'est un choix que j'ai décidé de prendre et c'est ok. C'est ok. Sur ce, je vais faire ma valise.
Je suis si peu à l'aise de filmer ici parce qu'il y a mon frère en bas et je suis en mode trop gênant s'il m'entend. Mais en même temps, je fais ce que je veux en fait. Du coup, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je voulais vous parler. Je trouve que cette coupe me va pas du tout. Mais en fait, avec les trucs col roulé comme ça, je trouve ça pas beau d'avoir les cheveux détachés. Mais là, je trouve pas ça beau. Je sais pas, je trouve ça avec casque un peu. Bon, bref, vous ferez abstraction de ça. Et désolé si je parle pas très fort, mais tout le micro. D'ailleurs, vous avez vu mes ongles. Normalement, je vous ai déjà montré. Mais au départ, j'aimais pas hier soir. Mais là, plus je les regarde, plus je les aime. Donc, slay en fait. Je suis trop contente. Là, il est perdu. Du coup, comme j'ai dit au début de la vidéo, je voulais vous parler de mes lectures préférées de l'année. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse aussi mes pires lectures, mais personnellement, je trouve pas l'intérêt de ces vidéos parce que, en fait, je me dis, si c'est des pires lectures, ça vous sert à quoi de les connaître parce que vous aurez pas envie de les lire. Même si je comprends que du coup, ça vous éviterait de lire des livres, mais j'ai pas non plus envie de vous dire ne lisez pas ces livres parce que je les ai pas aimés. Donc moi, c'est vraiment le genre de vidéo que je regarde jamais. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-moi, ou au pire, je le ferai genre en TikTok ou un truc comme ça. Mais là, on va parler de mes meilleures lectures. Et il y a eu 5 étoiles cette année. Bon, l'année n'est pas finie, mais je pense pas lire de nouveaux livres préférés. Et sinon, bah, tant pis, c'est pas grave. Il y a eu 5 étoiles, dont 1 ou 2 qui, avec le recul, peut-être que en vrai, je leur mettrais pas 5 étoiles. Mais bon, en soi, voilà les stats. Et on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est Anxious People de Frederick Buckman, que j'ai lu au début de l'année. Et ça a été vraiment une lecture que j'ai adorée. C'était très touchant. En fait, cette histoire, c'est l'histoire d'une personne qui va braquer une banque. En essayant de fuir la police, elle va se retrouver un peu par hasard à faire une prise d'otage dans une visite d'appartement. Et du coup, dans cette visite d'appartement, il y a plein de personnes avec des vies différentes, avec des histoires différentes, des problématiques différentes. Et du coup, durant toute cette prise d'otage, on apprend à découvrir chacun de ces personnages, leurs problématiques. Et c'est énormément dans les sentiments, mais en même temps, avec ce truc de prise d'otage pas très intentionnel, il y a tout un côté très décalé et amusant. Et donc, c'est vrai que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, je l'ai lu au début de l'année et là, à part une vibe générale, j'ai plus les détails précis de comment les personnages me faisaient me ressentir, etc. Ou même qui était chaque personnage. J'ai une vague idée dans ma tête, mais c'est pas très clair. Après, j'ai une très mauvaise mémoire. D'ailleurs, si vous avez des tips pour améliorer sa mémoire là-dessus, je suis preneuse parce que j'ai une très très mauvaise mémoire là-dessus. Mais c'est pas non plus le livre qui m'a le plus marqué. Mais quand j'ai lu sur le moment, j'ai trouvé ça absolument génial, incroyable. J'ai adoré la plume de Frederick Buckman. Et d'ailleurs, je voulais lire d'autres de ses livres. Je n'ai pas pris le temps cette année. Mais en 2026, ça sera dans ma liste de livres à lire. Je mettrai au moins un livre de cet auteur parce que j'aime beaucoup sa manière d'écrire et d'amener les choses. Je trouve qu'elle est très différente. Le deuxième livre que j'ai lu beaucoup plus récemment, c'est The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, je crois. J'en ai parlé assez récemment, donc je vais peut-être pas m'éterniser. C'est un classique de la littérature horrifique. C'est un livre sur une maison hantée. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit. En fait, quand t'écris sur une maison hantée, le truc le plus dur, c'est de rendre quelque chose d'inerte effrayant. Et autant avec une poupée, par exemple, on peut la faire bouger, on peut enfin, c'est pas pareil parce qu'une poupée, ça ressemble quand même à un être qu'on peut bouger, à un être finalement. La maison, pas du tout. Et du coup, rendre un objet inanimé effrayant, c'est très compliqué. Et Shirley Jackson le fait de manière vraiment incroyable. Elle personnifie cette maison de manière hyper subtile et en même temps, c'est tellement intelligent sa manière de faire. Ça met dans un certain inconfort. T'as l'impression de te rendre fou avec les personnages, de pas pouvoir discerner le vrai du faux. Et c'est vraiment super. Enfin, si jamais vous aimez tout ce qui est épouvante, etc., je vous le conseille. C'est un classique qui est très abordable parce que c'est pas non plus un classique qui a été écrit en 1600 et quelques. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, je vous conseille. En plus, il est court, donc c'était vraiment un très bon livre. L'autre livre auquel j'ai mis 5 étoiles, ça c'était cet été. Je l'ai avec moi. Le seul livre que j'ai avec moi pour cette vidéo parce que tous les autres sont chez moi à Paris. Mais c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Franchement, tous les livres de Taylor Jenkins Reid sont des hits pour moi. Je les adore. Ça fait tous partie de mes lectures préférées. J'adore sa façon d'écrire, sa façon de créer des personnages qui sont tellement réels en fait. Je pense que, si vous avez déjà entendu des avis sur Taylor Jenkins Reid, je pense que le truc qui ressort le plus, c'est le fait qu'elle arrive à rendre ses personnages au-delà de la fiction en fait. On a l'impression de lire sur des personnes qui ont réellement existé et c'est vraiment incroyable sa manière de faire tout simplement. Et là pour Malibu Rising, ça a pas loupé. Je me suis attachée au personnage. J'ai encore les sentiments de quand je lisais le livre, ce qui m'ont fait ressentir et pour le coup j'ai vraiment... Bon, après j'ai lu il y a moins longtemps que Anxious People, mais j'ai vraiment une idée claire de ce que j'ai ressenti et ce qui s'est passé dans ce livre. Ça m'a vraiment marqué et vraiment Taylor Jenkins Reid, pour moi en tout cas pour l'instant, it hit every time. Il y a eu
eu aucun livre qui m'ont déçue. Elle est trop forte, elle est juste trop forte en fait. Et j'ai hâte de lire le prochain livre que je vais lire d'elle, ça sera Carrie Soto is Back, que à la base j'avais pas trop envie de lire. Mais en fait, j'adore tellement tous les livres de Taylor Jenkins Reid que je me dis en fait, peu importe sur quoi elle écrit, je vais kiffer. Et il y a aussi Atmosphere qui est sorti cette année, qui a l'air absolument incroyable. Donc voilà, enfin trop hâte de continuer à lire des livres de cette autrice. Je vous ai pas trop parlé de quoi ça parle, mais on va suivre Nina Riva et aussi ses frères et sœurs. Et en fait, on suit aussi l'histoire de leurs parents, leur histoire d'amour. On suit aussi Nina au début du livre, elle est en train de vivre une rupture avec l'homme avec qui elle s'était mariée et elle remet un peu tout en question, tous les choix de vie qu'elle a peut-être fait par rapport à lui, qu'elle a fait aussi parce que elle a vécu un peu dans la galère, même si aujourd'hui elle vit un peu dans le luxe, même carrément dans le luxe. Et il y a aussi tout ce truc de chaque été, pour fêter la fin de l'été, la famille Riva, donc la famille de Nina, organise une fête avec un peu tous les gens hype de Californie pour fêter la fin de l'été. Tout ce livre, ça va être les quelques heures avant cette soirée, plus des flashbacks de ce qui s'est passé avant, donc dans la vie de leurs parents et dans la vie de Nina et de ses frères et sœurs. Et c'est juste vraiment excellent. Ces livres à Taylor Jenkins Reid sont pas énormes. Enfin, là, on est sur moins de 400 pages et pourtant tous les personnages ont une identité claire. On s'attache à eux. Il y en a plus que d'autres forcément, mais c'est pas en surface, c'est approfondi et c'est ce qui fait que c'est aussi touchant. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo sur tous les liens qu'il y avait entre les différents livres de Taylor Jenkins Reid et je trouve ça incroyable à quel point en fait elle a juste créé un univers parallèle dans lequel tous ces personnages existent et juste il se passe des choses en fait. Et je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on a l'impression de lire des biopics et pas du tout des fictions quoi. Donc bon bref, je suis une grande fan de Taylor Jenkins Reid, je pense que c'est clairement une de mes autrices préférées. Autre favori de cette année, c'est The Kite Runner de Khaled Hosseini. J'espère ne pas me tromper sur la prononciation, mais ce livre m'a détruit le cœur. Donc cette histoire elle se passe à Kaboul en Afghanistan et on va suivre un petit garçon, son meilleur ami un peu, sauf qu'il y a beaucoup de non-dits entre les deux garçons, de choses incomprises entre les deux et ils sont jeunes, ils sont petits, très grande différence de statut entre les deux puisqu'il y en a un qui est riche et l'autre qui est le fils, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, du serviteur, j'aime pas trop ce terme, mais de l'homme à tout faire de la maison. Donc il est un peu à son service, mais pour autant les deux garçons sont un peu comme des frères, même s'il y a toujours cette différence de statut entre les deux. Bon, la vie et ce qui se passe en Afghanistan vont les séparer et d'autres choses aussi vont les séparer. Et en fait, on va suivre ces personnages des années plus tard et un peu leur retrouvailles, un peu un arc de rédemption entre grandes guillemets. C'est aussi apprendre sur un pays, l'histoire d'un pays qu'on ne connaît pas forcément. Ce que j'adore dans ce genre de livre, et ça m'a fait la même chose pour The Stationery Shop of Tehran, c'est que t'apprends la vie avant, comment étaient ces pays avant. Enfin, c'est des très beaux livres, des histoires très importantes à lire aussi. J'adore lire ce genre de fiction historique qui te permettent d'apprendre, mais en même temps d'être touché. Et enfin bref, c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup ému. Ce livre m'a beaucoup ému et je vous conseille très fortement de le lire. Et d'ailleurs, il y a un film. J'aimerais beaucoup voir ce film un jour. Donc voilà. Les deux livres auxquels je suis pas sûre si je leur donnerais encore 5 étoiles aujourd'hui, ça serait en premier Hungerstone. Je n'ai plus le nom de l'autrice. Il me semble que c'est Kate Dune, mais je suis pas sûre. Parce que j'avais beaucoup aimé ce livre. C'était un peu une histoire, une réécriture de Carmilla. Donc un peu la première histoire de vampire qui a été créée avant Dracula. C'est un peu sur la rage féminine, sur cette envie dévorante, cette rage dévorante que les femmes peuvent ressentir, je pense. C'est très bien fait, c'est très atmosphérique. Je le conseille aussi énormément, juste maintenant avec du recul. Il m'a moins touché que tous les autres auxquels je vous ai parlé, donc ça serait plus un 4,5, un 4 étoiles. Mais ça reste un très bon livre. Et le deuxième, c'est The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. C'est un livre illustré un peu pour les enfants. C'était très beau, mais voilà, ça m'a pas non plus marqué énormément. Juste sur le moment, j'avais tellement passé un bon moment que je lui ai mis 5 étoiles. Et ça reste une très belle histoire que je vous conseille de lire. La plume de Tim Burton est vraiment vraiment belle. Je pense qu'il est aussi un peu poète, en plus d'être réalisateur, dessinateur et tellement d'autres choses finalement. Mais voilà, c'est deux histoires que j'ai beaucoup aimées, mais au final, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des 5 étoiles. Et je voulais quand même donner quelques honorable mentions pour Rosemary's Baby, qui a été un des premiers livres d'horreur que j'ai lu cette année, et je me rends compte à quel point j'adore ce genre et à quel point j'ai envie d'en lire plus. Et il y a aussi The Bell Jar de Sylvia Plath, que j'ai beaucoup aimé. Ça a pas été un 5 étoiles, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié et il me reste en tête et j'aimerais bien le relire pour voir si mon avis change sur le livre. Et il y a aussi La Princesse d'Aragon, qui il me semble est le premier livre que j'ai lu cette année, et c'est aussi une fiction historique, mais pour le coup ça se passe plutôt dans les années 1600 il me semble. C'était très touchant et enfin j'adore les fictions historiques et pareil c'est un des livres qui m'a fait dire il faut que j'en lise plus, chose que je n'ai pas fait forcément cette année, mais il faudrait que je le fasse en 2026. Mais voilà, c'est des honorable mentions de livres qui étaient aussi très très bien, même si c'était pas des 5 étoiles. Et voilà, c'est tout pour mes livres préférés. Là
moi comme vous pouvez voir je suis du coup arrivée chez ma mère. Je vais rester un peu chill aujourd'hui parce que je suis très fatiguée, je me suis levée à 5h20 donc j'ai failli louer mon train, j'ai dû courir pour arriver à temps, mais j'ai eu mon train. Et voilà, donc là depuis que je suis rentrée, j'ai rien fait à part rester sur mon ordi. Je pense que je vais continuer à faire ça encore un petit peu. Ce soir, je vois des copains parce que j'ai l'anniversaire d'un pote à moi. Je sais pas, cet après-midi, je vais peut-être faire des cadeaux de Noël avec mon frère. Ou sinon, je ferai autre chose. We'll see. D'ailleurs, dites-moi vos lectures préférées de cette année. Par pitié, dites-moi c'était quoi vos meilleures lectures de l'année. Comme ça me fait des petites recommandations que je pourrais lire en 2026. Pour avoir que des lectures hyper bien en 2026. Ce serait top. Bref, ma caméra n'a plus de batterie, donc je m'en vais.